Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire à l'initiative des agences de développement local de Tenneville, Saint-Aude-Bertogne et Bastogne. Ça fait déjà un fameux territoire. Je les remercie vraiment de leur sollicitation pour intervenir ce soir avec Marc-Alexandre Legrain et deux autres expertes qu'il vous présentera. Donc, merci aux ADL, aux équipes. Merci également aux représentants des différentes communes, bourgmestres, échevins, conseillers qui sont en ligne, et surtout aux entrepreneurs qui nous ont rejoints ce soir. Alors, qui aurait pu imaginer il y a 3 mois que nous allions vivre ce que nous allions vivre, c'est-à-dire une période de chaos, je pense qu'on peut le dire, une crise totalement inattendue, une crise profonde, qui a influencé effectivement l'ensemble de la société en général et surtout les entreprises, vos entreprises. Alors, il y a beaucoup de commerces, d'activités qui ont dû pendant cette période arrêter leurs activités, d'autres ont pu continuer sous certaines conditions. Certaines ont très bien fonctionné, il faut aussi le dire. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une période, entre guillemets, plus positive, puisque nous voyons que le processus de déconfinement suit son cours, les indicateurs sont plutôt positifs, mais nous allons devoir faire face effectivement à un changement de comportement de consommation. C'est pratiquement une certitude. Alors effectivement, pendant la crise, il y a eu plusieurs phénomènes qui se sont multipliés et l'ennemi public numéro 1 de l'économie, c'est la peur. Combinée à l'incertitude, eh bien, on peut dire effectivement que cette crise du Covid a créé de l'anxiété et de la panique, que ce soit dans la société en général, au niveau des consommateurs, mais aussi au niveau des entrepreneurs que vous êtes, et c'est tout à fait normal. Au niveau de l'UCM, en province de Luxembourg, nous avons 10 000 clients, et je peux vous dire qu'au tout début de la panique coronavirus, Covid, nous avions jusqu'à 1000 appels par jour d'entrepreneurs qui étaient effectivement complètement paniqués, et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la situation tend à s'améliorer. Rien n'est encore réglé définitivement. Et en tant qu'entrepreneur, effectivement, il va falloir adopter notamment une communication de crise, et nous verrons plus loin, notamment à travers les interventions de nos experts, qui vous donneront quelques clés pour reconquérir les clients. Mais je pense qu'il faut, dans le cas d'une entreprise, effectivement communiquer dans l'incertitude, c'est-à-dire informer en totale transparence sur comment l'entreprise a vécu cette crise, comment elle redémarre, ce qu'elle a mis évidemment en place de nouveau, évidemment, parfois parce que certaines entreprises, durant cette période, ont développé de nouveaux produits ou de nouveaux services. Je pense que la dimension sécuritaire est capitale. Les clients, qu'ils soient en B2B ou en B2C, veulent se sentir en sécurité dans la prestation de biens et de services. C'est un élément clé qu'il faut mettre aussi en avant. Il y a évidemment tout ce qui est légal, mais il y a aussi la manière de communiquer sur cette dimension-là. Et puis, je disais, l'ennemi public numéro 1, c'est la méfiance. L'ami public numéro 1 de l'économie, c'est la confiance. C'est la confiance globale qui s'installe ou qui pourrait se réinstaller dans la société, mais c'est aussi votre confiance à vous en tant qu'entrepreneur qui est importante. La confiance entraîne la confiance. Alors, ce soir, nous allons échanger pendant environ une bonne demi-heure sur quelques clés à mettre en œuvre pour reconquérir ses clients, en sachant qu'un élément évidemment important, c'était de continuer à entretenir une relation avec les clients existants durant cette crise. Alors, beaucoup d'entreprises ne l'ont pas fait, et c'est un élément important. C'est plus facile de conserver et de fidéliser un client que de capter un nouveau client, même s'il en faut toujours, évidemment. Et donc, je voulais, en introduction, vous dire qu'au niveau de l'UCM, notre objectif est d'être vraiment aux côtés des entreprises de notre province, de vous aider à reconquérir un capital confiance important dans une période compliquée, parce que c'est cette confiance qui générera de la confiance, notamment au niveau de vos consommateurs. Alors, 2-3 éléments de technique durant l'exposé. Est-ce que je pourrais vous demander de mettre sur muet votre profil? Il y a la possibilité d'écrire des messages, et enfin
d'exposer, vous pourrez évidemment poser les questions que vous souhaitez à nos intervenants, voire à moi, le cas échéant. Et donc, je cède la parole tout de suite à Marc-Alexandre Legrain, qui est un expert en marketing, et à ces deux expertes qui se sont jointes à lui et qu'il va présenter. Que des experts ce soir, ça c'est fabuleux quand même, hein. Et donc, merci Philippe, merci pour cette introduction, merci aux ADL et à l'UCM pour cette invitation. Et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour pouvoir partager quelques trucs et astuces, quelques clés, quelques conseils pour pouvoir rebondir, entre guillemets, ou simplement bondir après cette crise sanitaire. Aujourd'hui, j'étais en ville dans certains commerces pour aller voir un petit peu comment ça se passait, voir un petit peu quel était le retour par rapport à mes clients, etc. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup qui m'ont dit, ben, on aurait peut-être dû aller plus vite, on aurait peut-être dû faire en sorte de suivre le client là où il allait, plutôt que de l'obliger à venir chez nous physiquement ou par rapport à nos canaux de communication. Et donc, si j'ai un premier conseil à vous donner, avant de laisser la parole à Aurore Anderus et à Catherine Behrens, si j'ai un premier conseil à vous donner, c'est vraiment de se dire que le client, maintenant, il ne veut plus vous suivre là où vous allez ou là où vous avez décidé qu'il devrait aller, mais vous devez le suivre dans ses habitudes. C'est-à-dire que depuis toujours, il a des habitudes de consommation. Des habitudes de consommation en termes de communication, en termes de réservation. Donc, communication, par exemple, pour poser des questions par rapport à vous, qui êtes commerçant, artisan, qui êtes hôtelier. Et donc, il va avoir des habitudes en disant, bon, ben, j'aimerais bien peut-être poser une question sur leur site Internet ou sur leur page Facebook ou ce genre de choses. Ah, mais non, il n'y a qu'un numéro de téléphone. Il est minuit et demi, je ne vais pas téléphoner maintenant parce que j'aurai aucune réponse. Et donc, moi, je pense honnêtement qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, le consommateur va devenir très exigeant en termes d'habitude d'achat. Et donc, c'est à vous de vous habituer à ces habitudes et non plus à lui à s'habituer à vos habitudes à vous ou à votre confort. J'ai envie de parler de confort. Et donc, il va falloir que vous démultipliez les canaux de communication, de réservation et de vente. Alors, vous allez me dire, on met de vente, j'ai pas envie d'être sur du digital tout le temps. Sinon, c'est pas du 100% digital. C'est à un certain moment de pouvoir dire, je fais du digital et je fais du physique, ce qu'on appelle aujourd'hui du phygital. Donc, je vais faire un mix entre tout ce qui est traditionnel, physique, qu'on connaît par cœur, et digital aujourd'hui par rapport, par exemple, aux réseaux sociaux. Parce que ça fait 20 ans que j'anime des formations et que j'aide des commerçants, des indépendants à améliorer leur stratégie marketing. Et ça fait 20 ans, peut-être pas, parce que Facebook est arrivé en 2005, donc ça fait 15 ans que j'entends des gens me dire oh, mais les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Il y a un terme que vous allez devoir retenir, c'est le social selling. Et le social selling, c'est utiliser les réseaux sociaux pour améliorer votre performance commerciale, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ce n'est plus une option, c'est une obligation. Et donc, je vais terminer, avant de passer la parole à Aurore, je vais terminer juste avec une nouveauté. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Mark Zuckerberg, que vous connaissez certainement, le patron de Facebook, qui avait créé une marketplace. Aujourd'hui, il y a le Facebook Shops qui permet aux entreprises de vendre en ligne. Alors, pour l'instant, il n'y a qu'1 million. Vous allez me dire, il n'y a qu'1 million. Enfin, il y a 2 milliards d'utilisateurs de Facebook à travers le monde. Mais il n'y a qu'1 million d'entreprises qui ont accès à cette fonctionnalité pour pouvoir vendre en ligne leurs produits. Donc, j'ai envie de dire, pour certains petits commerçants, les e-shops, n'y pensez même plus. Si vous êtes en B2C, si vous vendez à des particuliers, Facebook Shops va être vraiment une opportunité extraordinaire pour vous. Ça arrive dans les prochaines semaines. Donc, ils ont bossé comme des dingues pendant la crise pour pouvoir vous offrir cette opportunité-là dès la fin de la crise. Alors, je parlais de réservation et après, je ne vais pas prendre trop de temps, mais je parlais de réservation et c'est vrai que je croise énormément
d'indépendants, que ce soit des coiffeurs, des boulangers, etc., qui me disent, bah ouais, mais ils n'ont qu'à réserver par téléphone, hein. Alors, mettez-vous à la place du client. Quand vous allez chez votre boulanger, chez votre coiffeur, etc., et qu'en permanence, celui-ci est dérangé par le téléphone pour prendre une réservation, vous vous dites certainement, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une réservation en ligne? Eh ben, si c'était vous, faites-le aussi. J'ai envie de passer pour le deuxième conseil et après je répondrai à vos questions avec grand plaisir. J'ai envie de passer la parole pour le deuxième conseil à Aurore Van der Rus, qui est une experte en créativité et en innovation. Aurore, on n'est que des experts ce soir. Philippe Ledan l'a dit, donc je répète ce que Philippe l'a dit. Aurore qui est aussi consultante par rapport au développement personnel et qui est coach et donc qui peut aider les personnes et les entrepreneurs à améliorer autant leur bien-être personnel que leur développement professionnel. Aurore, je te laisse la parole. Tout à fait, merci Marc. Bonjour à tous, bonsoir pour certains. Alors le deuxième conseil enfin le premier que je voulais, mais le deuxième que je voulais vous proposer aujourd'hui, le deuxième de la soirée, c'est évidemment l'innovation. La clé du succès, en effet, ça peut sembler évident, voire même bateau, mais pourtant essentiel. L'innovation, je pense que pour lancer et même relancer une entreprise, il n'y a rien de tel, c'est vraiment d'innover, d'apporter du neuf. Donc, la deuxième slide, si Marc veut bien me transférer, merci. J'aurais aimé faire une interactivité, mais je pense qu'on est trop nombreux ce soir avec les différents lives sur les différentes chaînes pour vous poser la question, pour vous, qu'est-ce que ça faisait référence, innover? À quoi vous pensez quand on vous dit innover? Quelles sont vos premières idées là tout de suite? Quelles sont vos créativités finalement que vous avez? Mais comme l'interaction est moins possible ce soir, je vais répondre pour vous. Innover pour moi, c'est avant tout évoluer. Donc c'est créer du neuf, c'est pouvoir se renouveler, se transformer, mais pouvoir aussi finalement, dans la situation d'aujourd'hui, pouvoir s'adapter. Donc finalement, pour moi, l'innovation comme s'innover, c'est pouvoir se renouveler sans cesse pour maintenir l'intérêt. Que ce soit l'intérêt du client, c'est aussi valable dans la vie de tous les jours, l'intérêt du couple, de la famille, d'une classe, d'un formateur. Finalement, l'intérêt, pour le maintenir, il faut capter l'attention. Pour capter l'attention, il faut proposer des choses nouvelles avec dynamisme et joie, évidemment, un peu comme je vous le présente ici. Je m'emballe moi-même en le disant, j'incarne ce que je dis. Donc voilà, innovation. La solution que je vous proposerai ce soir, évidemment, dans les innovations, les idées peuvent être très, très vastes. Celle que je vous propose aujourd'hui est simple, mais vraiment, comme je le disais pour commencer, essentielle, c'est de proposer un nouveau service, un nouveau produit qui répondrait évidemment aux nouveaux besoins du client. Parce que suite à une crise, évidemment, tout le monde le sait pour l'avoir vécu, que ce soit une crise sanitaire, économique ou autre, n'importe quelle crise amène un changement. Qui dit changement dit adaptation, dit nouveaux besoins et nouvelles demandes aussi. Donc, j'attirerai votre attention sur le fait d'être attentif à justement ce que cette crise a amené comme changement et comme nouveaux besoins, d'être attentif aux nouveaux besoins de vos clients. Si vous voulez les reconquérir, soyez attentif à ce dont ils ont besoin aujourd'hui, pas il y a 3 mois, mais bien aujourd'hui. Les besoins ont changé pour tout le monde. Les demandes sont différentes et sont adaptées en fonction de la nouvelle situation que nous vivons tous. Donc pour ça, je vous donnerai quelques petits outils ou quelques astuces. Donc l'innovation pour moi, évidemment, c'est la créativité. Ah, voilà. L'inspiration, c'est d'avoir des idées. Soyez créatifs, évidemment, mais pour ça, soyez attentifs. Donc, analysez peut-être le marché, de savoir quels sont les nouveaux besoins de votre public cible, et même de vos clients. Donc, analysez le marché en fonction des nouveaux changements. Écoutez les demandes, les plaintes. Retenez bien qu'une plainte est une demande et un besoin caché. Donc, soyez attentifs à ça. Quelles sont les demandes, les plaintes, les besoins qu'on vit actuellement, qu'on entend. Soyez attentifs, écoutez. Ensuite, ça c'est un de mes préférés, je vous proposerai de solliciter l'intelligence collective. Donc, que ce soit au sein de votre entreprise, par exemple en brainstorming avec vos équipes, vous pouvez, disons, chaque jour, à la fermeture de la boutique, du bureau, se réunir, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on peut retirer d'intéressant, etc. Et l'intelligence collective fait que vous aurez beaucoup plus d'idées, une vision beaucoup plus panoramique aussi. Et voilà, la créativité d'une idée à l'autre va évidemment grimper et inspirer tout le monde. Donc, l'intelligence collective avec les équipes peut
bon, pour les indépendants qui sont seuls, qui n'ont pas l'entreprise, qui n'ont pas des équipes ou d'autres personnes autour, peuvent le faire autour d'eux, l'entourage, la famille, etc. L'intelligence collective se fait à partir du moment où on est déjà deux, il y a déjà une intelligence collective. Donc, sollicitez les gens autour de vous, réfléchissez ensemble. Ensuite, l'intelligence collective avec les clients. N'hésitez pas à collaborer avec vos clients. Aujourd'hui, le client n'est plus un client passif, bêta qui achète simplement. Il est consommateur. Il aime donner son avis, ses idées, demander, exiger. Enfin, voyez avec vos clients de quoi ont-ils besoin. Faites appel à eux. Demandez-leur, ben tiens, quels sont vos avis, quels sont vos besoins aujourd'hui, est-ce que les produits sont toujours adaptés ou pas, le service ou pas. N'hésitez pas à solliciter l'avis des clients. Ça peut être aussi fait par sondage d'opinion. Vous pouvez par exemple faire une enquête qualitative, quantitative, via questionnaire. Vous pourriez utiliser par exemple, on peut imaginer des outils comme Google Forms qui vous permet de créer un questionnaire en ligne que vous pouvez partager par exemple sur tous vos réseaux sociaux, où là vous pouvez demander vraiment concrètement à vos clients et avoir une statistique de sondage, etc. Donc très intéressant. Préparez-vous vraiment à répondre aux besoins de façon pertinente. Parce que innover, c'est bien, mais si vous innovez quelque chose qui ne répond à personne et qui rentre dans un vide où personne n'en a besoin, ben, c'est bien d'avoir innové, mais voilà, ça ne répond pas à la demande et aux besoins. Donc ça, c'est vraiment les conseils du jour. Évidemment, il y en aurait plein. Je pourrais faire un webinaire d'1 heure là-dessus, mais voilà, je ne vais pas monopoliser non plus la parole pour laisser mes collègues reprendre le relais. Voilà, s'il y avait d'autres questions, d'autres idées, c'est toujours bienvenu. On partage l'intelligence collective. N'hésitez pas à lancer des idées afin de propulser l'imagination et la créativité et pouvoir arriver à l'innovation concrète et adaptée. Je terminerai par mon dernier slide qui finalement, toute cette situation, en fait, aussi bien au niveau privé, Marc, si tu veux bien, merci. Voilà, au niveau privé aussi bien pour les entreprises, la clé, c'est vraiment l'adaptabilité. Adaptez-vous au marché, aux demandes, aux besoins. Soyez agile. Je le dis souvent à mes propres clients, l'espèce qui survit, c'est celle qui s'adapte. Donc voilà, si on ne s'adapte pas à l'évolution, ben on meurt. C'est pareil pour les entreprises. Donc, adaptez-vous, soyez agile et en avant, on est reparti pour une nouvelle aventure. Merci à tous. Merci Aurore. Et on entend la passion dans la voix d'Aurore. Et j'avais briefé en disant, allez, entre 5 et 10 minutes, pas plus. Et je pense qu'elle a tenu 9 minutes 59. J'ai fait un effort. Hein. Il va falloir que je fasse la même chose avec Catherine par la suite aussi. Et donc, mais c'est vrai que notre rôle à nous, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à réussir ce rebond, cette nouvelle vie. Et si j'ai un deuxième conseil à vous donner, c'est, vous savez, on parle souvent de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est super. Maintenant, tous vos concurrents ont souvent la même valeur ajoutée, les mêmes produits, les mêmes services, etc. Sauf s'ils innovent comme Aurore vient d'en parler. Mais moi, j'ai envie de vous parler de la chaleur ajoutée. Et aujourd'hui, le côté humain, parce que valeur ajoutée et chaleur ajoutée, c'est deux choses complètement différentes. Le côté humain, aujourd'hui, est indispensable. Vous allez dans des magasins, dans des entreprises, etc. Tout le monde est avec son masque. Il n'y a pas d'empathie, il y a du stress, il y a de la peur, etc. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment que vous ajoutiez une chaleur énorme, le côté sympathique, le côté personnalisation du conseil, du service. Ah, bonjour madame un tel, bonjour monsieur un tel, ou même dans votre communication à travers votre CRM, etc., de pouvoir personnaliser. Et alors, ce que je reproche peut-être à beaucoup de personnes, c'est de ne pas mettre assez en évidence les valeurs de l'entreprise et souvent le côté local aussi, sans faire de chauvinisme. Mais voilà, on est entre nous et on va travailler entre nous. Alors, je sais bien que vous allez me dire, enfin, les restaurants avec le grand M jaune, pour ne pas citer McDonald's, a réouvert et il y avait 3 heures de file devant. Alors, le côté local, arrête de nous emmerder avec ça. Excusez-moi pour mes termes, mais ça m'énerve aussi. Mais moi, je vous garantis qu'en tant qu'indépendant, en tant que commerçant qu'artisan, vous allez
consacrer beaucoup d'énergie à dialoguer, à communiquer, à mettre en évidence vos valeurs, à peut-être montrer vos coulisses, ça va faire toute la différence. Alors, je vais vous donner juste 2 exemples. Premier exemple, c'est une petite entreprise, un petit artisan que j'accompagne, il fait des pizzas. Ronald, il fait des pizzas et il les vend dans des distributeurs automatiques. Et l'image qu'il avait, c'était une image industrielle et surgelée. Et donc, on est en train de travailler avec lui, depuis quelques mois, une image artisanale et une image locale. Je peux vous assurer qu'en termes de retour sur investissement, rien que travailler sur cette image-là, ça explose les ventes parce qu'on a confiance. Deuxième exemple, c'est une société d'informatique, donc rien à voir avec l'artisanat, avec la gastronomie, une société d'informatique. Mais quand j'ai commencé à travailler avec eux, j'ai regardé leur Google Analytics, c'est-à-dire quelles étaient les pages les plus vues sur leur site Internet. La première page la plus vue, c'était la page d'accueil. Ok, ça me semble logique. La deuxième page, avant d'aller voir les produits, la deuxième page, c'était notre équipe. Et sur la page notre équipe, il y avait 2 phrases qui étaient vraiment, c'était bateau. Et donc, après, on avait un écart énorme entre cette page-là et les pages produits. Pourquoi? Parce que les gens voulaient voir qui était l'équipe derrière le produit ou derrière l'entreprise. Et donc, n'hésitez pas, par exemple, sur les réseaux sociaux, à faire le coup de cœur de votre personnel en disant, ben voilà, un coup de cœur de Sophie que vous voyez tous les jours au magasin, c'est telle crème, pour telle raison, etc. Et donc, mettez en évidence le côté humain, c'est ce qui fera toute la différence, je vous le garantis, dans cette nouvelle économie qui démarre là maintenant. On a encore entendu le Conseil qui annonçait les nouvelles mesures il y a 2 heures d'ici. Donc, valeur ajoutée, super, chaleur ajoutée, encore mieux. Je vous présente maintenant Catherine. Catherine qui est une experte en conduite du changement. Expert, on l'a assez répété, ça va Philippe? On l'a assez répété expert, on peut dire consultant ou simplement conseiller, je ne sais pas. Il n'y a pas de série expert ce soir, donc on peut le laisser. Allez, ça va alors. Et donc, je vous présente Catherine Behrens qui aide les entreprises à réussir leur changement, que ce soit un changement par rapport au digital, par rapport au GDPR que vous connaissez tous, ou par rapport à un déménagement. Vous allez me dire, un déménagement, c'est une société de déménagement? Non, c'est une organisatrice. Et c'est là toute la différence. Je vous laisse 5 minutes, voire 10 minutes, parce que c'est une bavarde comme Aurore, avec Catherine. Bonsoir tout le monde, je suis ravie d'être là et de pouvoir vous faire partager mon expérience ce soir. Alors là, ma clé à moi, c'est que si vous avez des collaborateurs heureux, vous aurez aussi des clients heureux. Tout le monde connaît la notion d'expérience client. Eh bien, nous allons transposer ce principe d'expérience client en interne et parler d'expérience collaborateur. Alors, pourquoi mettre en place une expérience collaborateur afin de reconquérir vos clients après la crise? Comme l'expérience client, l'expérience collaborateur couvre l'ensemble du parcours du salarié. En misant sur l'expérience client, l'expérience collaborateur vous donnez des moyens d'améliorer l'expérience de vos clients. Les 2 notions sont un peu comme les 2 faces d'une même pièce. Associées, elles permettent de générer des revenus supplémentaires en améliorant la productivité de vos collaborateurs. Alors, une expérience collaborateur positive passe par la prise de conscience que vos salariés sont les premiers atouts de votre entreprise. En tant que dirigeant, vous devez jouer un rôle moteur dans ce processus. Alors, comment créer une expérience collaborateur? Premièrement, il faut soigner l'intégration du nouvel arrivant dès le départ. Envoyer des réponses rapides suite au recrutement ou du contrat de travail pour la signature et ne pas attendre des semaines et des semaines. Ça crée un sentiment pas très confiant. Fournir un guide de bienvenue comprenant toutes les informations utiles de vos sociétés, ça aussi, ça rassure les collaborateurs. Fournir le matériel nécessaire au nouvel arrivant. J'ai une expérience où moi, j'ai été engagée dans une société, j'ai attendu 4 jours avant d'avoir un ordinateur. Après, je me suis vraiment posé la question de savoir si j'avais bien fait de changer de société parce que voilà, là, on voyait déjà qu'il y avait un petit souci, donc ça ne rassure pas non plus.
Fournir des bics, des blocs-notes, des parapluies à l'image de vos sociétés, ça fait toujours plaisir. Et puis aussi les établir des plans de formation. Ensuite, il faut créer l'engagement de la part de votre collaborateur. Un salarié qui se sent écouté, soutenu et valorisé par sa direction aura plus envie de s'investir dans son travail, d'accomplir consciencieusement ses missions et s'y investir plus longuement. Le ressenti du client sera largement positif s'il a affaire à un salarié impliqué, faisant preuve d'empathie et déterminé à donner la réponse aux questions qu'il attend. Ensuite, il est crucial de développer une culture d'entreprise. Marc vous en a parlé. Et il faut la diffuser à travers les interactions de votre société par rapport aux différents canaux. Aujourd'hui, les grands groupes ne sont plus vraiment le Graal pour les employés ou les jeunes diplômés. La jeune génération se tourne massivement vers des structures type start-up ou dimension humaine, telles que les vôtres, sûrement, et c'est plutôt la culture d'entreprise qui prévaut alors dans ces cas-là. Donc, c'est très important de communiquer la culture de votre entreprise, surtout, voilà, il y a des hommes, il y a des femmes derrière ces entreprises et c'est très important que vos futurs collaborateurs s'identifient à ce que vous voulez faire passer dans votre mission. Il faut aussi encourager l'autonomie et la responsabilisation de vos collaborateurs. L'expérience client repose sur l'implication de vos salariés. Ce sont eux qui sont au contact avec les clients. Vous devez donc les encourager à remonter les informations, à proposer des améliorations, à apporter des idées innovantes, comme l'a dit Aurore. Et ça fait aussi, c'est de l'intelligence collective. Donc ça, c'est très important aussi. En contrepartie, votre entreprise doit s'impliquer dans le développement professionnel de vos salariés par le biais, par exemple, de formation. Alors, améliorer la qualité de vie au travail, tout un programme, et c'est très important aussi. L'environnement de travail a une grande influence sur la motivation de vos salariés. Un espace de travail agréable renforce la productivité de vos collaborateurs. Pour un nombre croissant des salariés, les horaires et les lieux fixes ne constituent plus la norme. Cela vient encore d'être vérifié dernièrement dans le cas de la crise Covid-19. Beaucoup de collaborateurs se sont rendus compte qu'en fait, ils travaillaient beaucoup mieux à la maison, qu'ils étaient, bon, sauf peut-être pour ceux qui ont des enfants en bas âge et qui avaient un problème de garde, mais sinon, travaillaient plus en fait, sont beaucoup plus détendus et travaillent plus. Donc, les collaborateurs aspirent à un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et la prise en compte de cette demande renforce leur engagement et leur niveau de performance. Alors, il est important aussi d'intégrer des outils qui facilitent la vie de vos employés. Ça soignera également l'expérience de vos collaborateurs. On peut limiter les tâches peu valorisantes et chronophages en automatisant une partie des process. Enfin, l'expérience collaborateur a un impact économique sur votre entreprise. Elle permet de limiter le turnover, le roulement des employés, ceux qui partent trop vite, ceux qui ne restent pas longtemps et pour lesquels vous avez évidemment dépensé en formation. Alors, me direz-vous comment mettre en place cette expérience collaborateur ? Tout simplement, vous allez créer une stratégie RH, une stratégie ressources humaines au sein de votre entreprise. La stratégie RH est une vision à long terme de la cohérence entre le capital humain et les objectifs de compétitivité de votre entreprise. La mise en place d'une stratégie RH est importante, même pour vous, les commerçants et les petits artisans, car elle favorise l'évolution et l'épanouissement de vos salariés afin d'accroître la compétitivité globale de votre société. La stratégie en elle-même est établie pour répondre aux nécessités de votre entreprise, quels que soient les cas de figure. Des changements à opérer dans l'organisation globale, interne ou externe, des changements à opérer dans des services, des départements, des compétences nécessaires pour l'avenir de votre société, des formations à mettre en place, des recrutements à effectuer en vue des améliorations, et enfin la modernisation des outils de travail pour qu'ils accompagnent le développement de votre entreprise, comme, si j'ai bien noté, Marc, ça s'appelle Market Shop sur Facebook, c'est ça ? Donc, c'est encore un nouvel outil. Donc, tous ces éléments qui vont vous permettre et qui vont permettre à vos salariés de se sentir plus épanouis, plus efficaces et donc plus enclins à défendre votre société auprès des clients.
Ils deviendront alors tout naturellement des ambassadeurs de votre entreprise. Merci. Merci Catherine. Quand je vous dis que les femmes qui sont autour de moi causent beaucoup, c'est terrible. Vous savez, je suis marié depuis 25 ans, donc je commence à avoir l'habitude. C'est pas possible, j'ai chronométré, ça faisait moins de 7 minutes. Merci beaucoup. Et effectivement, mais je suis heureux que tu parles. Alors, c'est pas Market Shop sur Facebook, c'est Facebook Shops. Ouais. Et donc, C'est comme il y avait la Marketplace. Ouais, Marketplace sur Facebook Shop. Maintenant, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. J'ai eu l'occasion de pouvoir zioter, comme on dit par chez nous, et c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence. Maintenant, je suis heureux que tu parles effectivement d'expérience collaborateur et d'expérience client, parce que l'objectif de tout commerçant, de tout indépendant, de tout hôtelier, de tout artisan, c'est de pouvoir faire en sorte que chaque point de contact soit un moment de vérité réussi. Vous savez, j'ai souvent des indépendants qui me disent « Oui, mais enfin, si on ne répond pas au téléphone tout de suite, si on ne répond pas au mail tout de suite, si l'offre arrive 3 semaines après la demande, etc. » Et ce n'est pas bien grave, ça montre que je suis fort occupé. Ça montre surtout que le client, il va partir. Si chaque point de contact, depuis le début du parcours d'achat jusqu'à la fin, est un point de contact qui n'est pas une bonne impression, le client va partir. J'accompagne aujourd'hui une entreprise d'une quinzaine de personnes, c'est une TPE en France, en Thiérache, pour ceux qui connaissent, dans le nord de la France, pays du maroilles. Donc, quand je vais là-bas, je prends chaque fois 3 kilos. Bon, sinon, à part l'anecdote, j'accompagne une petite entreprise et c'est vrai qu'il y avait un goulot d'étranglement par rapport aux offres commerciales. Et donc, ils travaillaient super bien, la qualité les hommes étaient là, etc. Mais il n'y avait pas assez de main-d'œuvre par rapport à non pas les rendez-vous commerciaux, mais par rapport à la conception des offres. Et il y avait une perte de clients, de prospects qui était vraiment très forte. Enchanter l'expérience client, c'est à tout niveau de sa relation avec vous, comme le disait juste avant moi Catherine. Mais surtout, vous savez, votre meilleur vendeur, c'est votre client. Il faut qu'il devienne un ambassadeur. Il faut qu'il y ait l'effet waouh. Il faut qu'il y ait à un certain moment l'envie de partager, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit après avoir fait un match de tennis, etc. Il faut que votre client attende ça et reçoive ça. Alors, si vous êtes restaurateur et que vous dites alors je vais lui offrir un amaretto à la fin du repas, c'est du déjà vu. Il faut vraiment qu'il y ait un effet sympathique, un effet wow, un effet dynamique. Et c'est là que vous devez, comme l'ont dit Aurore et Catherine, intégrer votre client dans votre stratégie en disant mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Pourquoi est-ce qu'on pourrait vous fidéliser et faire en sorte que ce soit vous notre ambassadeur? Et je vais terminer avant de laisser la parole à Philippe. Je vais terminer juste avec un magasin de sous-vêtements qui m'avait demandé conseil il y a quelques années par rapport à leur stratégie, etc. Et quand je voyais la gestion des stocks, la gestion des achats et des ventes, il y avait vraiment un gros point d'interrogation. Et j'ai conseillé à la commerçante d'intégrer un panel de ses meilleurs clients pour choisir les nouvelles collections. Et sa réaction, ça a été de me dire, ben, elles n'y connaissent rien. Elles y connaissent assez que pour dépenser chez vous, que pour voter avec leur caddie et pour pouvoir faire en sorte que vous ayez un chiffre d'affaires. Et donc j'ai dit, faites-moi juste une petite réunion Tupperware, j'ai rien contre Tupperware, en disant, mais on va choisir une nouvelle collection avec les nouveaux catalogues, etc. Ça fait plusieurs années de ça et depuis, elle ne fonctionne plus que comme ça parce que les clientes qui choisissent une nouvelle collection sont déjà des pré-clientes, elles vont acheter les nouvelles collections qu'elles ont choisies, mais en plus de ça, ça devient des ambassadrices énormes en disant il faut que tu ailles là-bas, la nouvelle collection, elle est extraordinaire, elle est comme ça, elle est comme ça. Et comme Philippe l'a dit tout à l'heure, ce ne sont plus des consommateurs à qui vous vous adressez, ce sont des consommateurs. Et de plus en plus, je peux vous assurer qu'aujourd'hui,
Déjà avant la crise, je disais qu'il fallait intégrer le client au cœur de sa stratégie. Après la crise, vous n'avez plus le choix. C'est vraiment vous qui devez créer une communauté, créer une relation forte et créer une expérience qui soit vraiment inoubliable par rapport à votre client. Avant de laisser la parole à Philippe, merci Aurore. Merci Aurore d'avoir partagé par rapport à l'innovation. Merci Catherine d'avoir partagé par rapport à cette gestion des collaborateurs qui, effectivement, votre vendeur va faire en sorte que votre client ait un souvenir plaisir. Et si votre vendeur tire la gueule, si votre livreur travaille comme un cochon, je suis désolé, je suis un peu extrémiste par rapport à ça, mais ça me va tellement loin quand il y a un travail mal fait, et même peut-être parfois avec une voiture lettrée qui conduisent comme des MacGyver de l'autoroute. C'est votre image qui est en jeu. Et donc, merci Catherine, effectivement, d'avoir partagé par rapport à former votre personnel, encouragez-les, soyez un bon leader pour avoir une expérience client qui soit optimale. Je laisse la parole à Philippe pour terminer ce webinaire. On est en retard. Non, on est bien. Alors, bon, rappel des 5 conseils de nos 3 experts. Hein, donc, le parcours d'achat phygital, donc l'importance du physique, vous l'aurez compris, de la chaleur humaine et du digital, puisqu'effectivement, cette crise a montré l'importance du digital. Et pour votre information, savez-vous quel est le pourcentage d'entreprises en province de Luxembourg qui n'a pas de site web? Alors, on ne va pas faire d'échange, mais 67% des entreprises en province de Luxembourg, il y en a 25 000 environ, n'ont pas de site web. Bon, elles peuvent avoir une page Facebook, donc ça veut dire que 33% ont aujourd'hui un site web. Je pense qu'aujourd'hui, 100% des entreprises doivent avoir au moins un site web. Le deuxième, c'est l'innovation, on en a parlé, la chaleur ajoutée. Hein. Je crois que la dimension humaine, la personnalisation, c'est vraiment quelque chose d'important. Le collaborateur heureux qui rend le client heureux, fondamentalement, c'est également vrai. Et une expérience client inoubliable en rendant son client ambassadeur, c'est évidemment quelque chose de très important. Alors, on a reçu pas mal de questions. Alors, avant de conclure, peut-être je vais partager avec nos experts, et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à en poser. Une question, je pense que c'est plutôt Marc-Alexandre. Est-ce qu'il faut baisser ses prix pour reconquérir ses clients? C'est une erreur fondamentale de baisser les prix. Alors, souvent, mes clients me demandent quelle est la bonne stratégie prix. Vous savez que le prix, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas objectif. Et si votre prix, vous devez vous battre sur votre prix, on parlait d'innovation tout à l'heure avec Aurore, si votre créativité, votre innovation et ce qu'on appelle du positionnement marketing sur un prix bas, c'est que vous n'avez que ça à dire. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perception de valeur derrière. Parce que c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est est-ce que vous êtes reconnu et est-ce que vous apportez une vraie valeur par rapport à votre marché. Et je vais vous donner, si tu permets, Philippe, 2 exemples. Imaginons qu'on aille se balader avec les experts, qu'on aille se balader dans le désert pendant 3 jours. Et donc, on va avoir chaud, on va manger du sable, on va avoir soif, notre eau, on n'a plus d'eau. Et on va arriver à l'hôtel pour prendre une douche. Et avant d'arriver dans notre chambre, on voit le barman qui est en train de servir une boisson fraîche. Imaginez, vous mourrez de soif et vous avez vraiment toutes les gouttelettes de fraîcheur autour du verre. Quel est le prix psychologique acceptable pour cette boisson? Vous videz vos poches pour avoir cette boisson. Et donc, le prix bas, c'est ridicule. Pour moi, je suis désolé, je le dis platement, c'est ridicule parce que vous diminuez vos marges inutilement alors que vous pourriez augmenter votre crédibilité et la perception de valeur que vous amenez par rapport à votre client, par rapport à votre cible. Merci. Autre question. Est-ce que les petits commerces ont encore un avenir quand tout le monde commande en ligne? J'ai envie de répondre. Je peux laisser la parole à Aurore ou à Catherine, mais j'ai envie de répondre parce que justement, j'ai amené comme deuxième conseil la chaleur ajoutée. Alors, le commerce de détail évolue. Il y a une étude qui a été faite par l'IFOP il y a quelque temps qui disait que le commerce n'allait plus être nécessairement un endroit d'achat, mais un endroit d'expérience, un endroit
dégustation, démonstration, conseils, formation, etc., etc. Donc, on peut acheter en ligne ou on peut réserver en ligne parce que c'est peut-être plus facile et parce que la crise du Covid nous a habitués à ça. Je suis persuadé que tous ceux qui nous regardent ont au moins réservé un plat traiteur, réservé leur coiffeur, réservé quelque chose en ligne. Mais ce qui va faire la différence, et moi je crois profondément au commerce de détail, à l'indépendant, à cette personne qui est assez motivée que pour pouvoir justement choisir du cross-canal et de pouvoir dire, OK, je peux vendre en ligne, ils peuvent réserver leurs produits ou réserver un service, coiffeur, etc., etc. Mais quand ils viendront sur place, nos conseillers seront là pour les accompagner, pour faire en sorte qu'on puisse vraiment faire la différence. Et j'ai aménagé un magasin il n'y a pas longtemps sur la province de Namur. Je suis désolé, je sais bien qu'on parle à la province du Luxembourg, mais sur la province de Namur, on a entre les deux, on a un ciné. J'ai aménagé un magasin avec un chouette commerçant et en fait, on a limité le comptoir au maximum pour que les vendeurs puissent aller à la rencontre du client. Et on a mis des espaces des sièges, des tables, etc., à gauche, à droite dans le magasin, pour vraiment justement créer ce contact, cette expérience et faire en sorte que s'ils achètent sur Internet, on s'en fout, ils viendront quand même faire une démo, faire du conseil, faire en sorte que nous, en tant que professionnels, parce qu'on est tous des professionnels, on puisse apporter une réelle plus-value par rapport à nos clients. Merci. Alors, c'était plus une remarque de quelqu'un qui dit qu'il va y avoir des centaines de faillites. C'est clair que ça sera compliqué pour certains, voire pour beaucoup. Je terminerai par quelques suggestions. Et c'est vrai qu'au niveau de l'UCM, on a demandé un moratoire sur les faillites qui a été prolongé jusqu'à mi-juin ou fin juin de mémoire. On souhaiterait qu'il soit vraiment prolongé jusqu'à la fin de l'année pour permettre à un maximum d'entreprises de pouvoir trouver des solutions justement pour se relever. Un des principaux problèmes étant le besoin en cash. Et effectivement, tous les indépendants que je rencontre, la plupart ont cette difficulté à trouver du cash aujourd'hui, à mobiliser du cash. Alors, il y a effectivement beaucoup d'instruments qui existent. Alors parfois, on a un peu du mal à s'y retrouver, mais la région wallonne a mis un certain nombre d'outils en ligne au niveau de la Sewalfin. Donc, si vous allez sur le site 1890.be, c'est un site qui est co-alimenté par la Sewalfin et l'UCM. Vous aurez effectivement toute une série d'aides pour améliorer le financement de votre activité. Dans la question, il y avait aussi l'idée de dire que les banquiers étaient de plus en plus frileux et bon, c'est clair que je ne vais pas juger, mais c'est clair que j'entends beaucoup ce type de remarques de la part des indépendants. Alors, la province de Luxembourg et Idelux ont mis en place un plan de relance et notamment au niveau d'Idelux, il y a la possibilité de mobiliser des aides jusqu'à 10 000 euros pour relancer son activité en cas de besoin. Évidemment, il faut préparer tout cela. Un des avantages, c'est que c'est ouvert aux personnes morales, mais aussi et surtout aux personnes physiques, parce que beaucoup d'instruments financiers ne touchent que les personnes morales, les sociétés, et pas les personnes physiques. Or, la majorité des indépendants dans notre province sont en personnes physiques. Donc là, c'est une intervention avec laquelle nous, UCM, on a travaillé pour encourager Idelux à développer cette aide. Alors après, il y a beaucoup d'instruments. Il y a le prêt coup de pouce qui vous permet de mobiliser de l'aide auprès de vos proches et plein d'autres. Et le dernier slide que j'avais envie de vous montrer dans la conclusion, c'est un instrument qu'on a mis en place avec toute une série d'acteurs au niveau de l'UCM. Ça s'appelle Soutenons nos commerces. Et c'est une plateforme de crowdlending, donc c'est du financement participatif. On travaille avec la fédération RECA, Promélux, qui soutient les artisans, plusieurs associations de commerçants, d'Arlon, de Bastogne, voire d'autres. Et l'objectif, effectivement, c'est d'aider toute une série de commerces dans notre province à trouver les moyens pour améliorer la relance de leur activité. Alors, je crois qu'il y en a 5 en ligne pour l'instant. Si vous vous retrouvez dans cette dynamique, l'idée, c'est aussi de mobiliser vos clients pour qu'ils vous soutiennent. Je pense que c'est Aurore qui a parlé des consommateurs et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de clients souhaitent aider les commerçants qu'ils aiment
à se relancer correctement. Et donc, le dernier projet que nous venons de mettre en ligne sur la plateforme Soutenons nos commerces, c'est la Table des Champions à Saint-Hubert, qui est un très bel établissement et qui, dans le cadre de la crise, a eu des idées de nouveaux investissements. Et donc, un objectif de financement de 30 000 €. On a eu sur Libramont, on en a quelques-uns qui sont, on vient de démarrer la plateforme et l'idée, c'est vraiment effectivement de soutenir, d'être au plus près des commerçants, des indépendants dans ce contexte très particulier de ce déconfinement et de cette relance où effectivement il va falloir penser plus que jamais client. Et ce que je voulais dire également pour conclure, avant de remercier tout le monde, c'est n'oubliez pas d'utiliser toutes les aides qui sont à votre disposition. Et avec l'UCM, nous avons vraiment travaillé avec le niveau fédéral, avec le niveau régional, avec les autres niveaux de pouvoir, que ce soit provincial, communal, réduction des taxes, etc. Mais je crois que tous les niveaux de pouvoir ont fait de gros efforts. Le droit passerelle, qui vient d'être prolongé jusqu'au fin juin, les dispositions relatives au chômage dans toute une série de cas, les dispositifs de 5 000 € au niveau wallon, dont on a étendu la portée à toute une série d'activités nouvelles, l'aide de 2 500 € dont on a parlé récemment. Et tout cela, effectivement, moi j'encourage vraiment tous ceux qui le peuvent à mobiliser ces aides, et même si parfois ça prend un petit peu de temps, ce sont des moyens disponibles additionnels qui vous permettent effectivement de vous donner encore davantage de moyens pour redémarrer dans les meilleures conditions. Je pense que nous devons, je parlais de la confiance, c'est vrai qu'il y avait une question aussi, comment regagner de la confiance quand on vit avec autant de stress. Et je comprends effectivement que beaucoup d'indépendants ont aujourd'hui vivent un stress qui est très grand. C'est tout à fait logique, mais la confiance, on peut la construire, la récupérer, on peut anticiper, on peut, avec les professionnels du chiffre, faire revoir des prévisions de clôture sur l'année en cours pour prendre des dispositions pour réduire certains types de charges ou faire évoluer sa politique de prix, etc. Donc, voilà, je pense qu'il y a toute une série d'aides. En tout cas, nous, au niveau de l'UCM, nous voulons vraiment être aux côtés des ADL et des entreprises et des communes pour les aider au mieux effectivement, à relancer toute cette dynamique qui est en cours. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est la réouverture de l'ORECA, malgré toute une série de contraintes, mais c'est logique, sanitaire, à partir du 8. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle. Et pour être positif, pour terminer, j'ai eu toute une série d'échanges sur le tourisme dans notre province, qui est une activité importante. Et visiblement, les réservations pour les vacances, voire après, vont vraiment bon train, avec beaucoup de réservations à l'heure actuelle. Donc, c'est quelque chose de très positif. Donc, je voulais conclure par une note plutôt positive. Vous remercier pour votre intérêt, pour les questions. Remercier aussi les ADL de Bastogne, de Saint-Aude, de Tenneville et de Bertogne pour cette organisation. Et puis, évidemment, Marc-Alexandre, Aurore et Catherine pour le trio d'experts pour leur partage d'expérience dans ce contexte qui est compliqué, mais je pense qu'il faut voir l'avenir de manière positive. Ce sera mon mot de la fin, si vous n'avez rien d'autre à ajouter. Et en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne soirée. Et en tout cas, au niveau de l'UCM, n'hésitez pas à nous contacter quand vous le souhaitez par tous les moyens disponibles. Nous serons là pour vous écouter, pour vous aider.